homme politique, elle maîtrise la lutte oratoire et l'art de persuader. Marie Montpetit. Les protéines végétales sont en vogue et le soya à la cote plus que jamais. On entend parler de tofu mou, tofu ferme, tofu fumé, les fèves et edamame, le tempeh. Ça se décline en plein de produits. On discute des bienfaits du soya avec Isabelle Huot, docteur en nutrition. Salut Isabelle! Allô, Marie? Moi, je suis folle du tofu. Je sais pas toi, mais moi, je peux en manger 3-4 fois semaine. Bon, moi, je suis pas encore j'aurais une propension, puis j'ai vraiment hâte de t'entendre justement sur comment l'utiliser. Je suis une fan incontestée d'edamame. Là, ça m'apporte un bonheur incroyable. J'en mets partout. On les mange avec ma fille, en petit apéro. On met ça en salade. J'adore ça. Mais c'est vrai que le tofu, puis c'est pas par... je pense que c'est par ignorance, peut-être. Un peu, je l'utilise parce que j'ai certaines recettes qui m'ont été partagées, qui sont devenues des coups de cœur. Ma fille a fait justement l'espèce de recette de tofu au beurre d'arachide de Ricardo, on va le nommer, tu sais, qui est extraordinaire. C'est incroyable. Ouais, c'est ça, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose que j'ai peut-être pas. Peut-être parce que je connaissais pas ça, puis j'ai pas fait l'effort encore d'intégrer ça de façon plus abondante, mais je suis très ouverte à écouter tes suggestions. Ah, ben écoute, super. Ben d'abord, la valeur nutritive. Pourquoi c'est si intéressant le soya? C'est une protéine végétale qui contient tous les acides aminés essentiels. Normalement, une protéine végétale, il va manquer de certains acides aminés. On appelle ça des acides aminés limitants. Puis, on complète dans la journée avec d'autres sources de protéines animales, par exemple, ou des céréales qui vont compléter en termes de profil d'acides aminés. Et le soya, ben c'est unique. Donc, les 9 acides aminés essentiels, excellente source de protéines. C'est économique aussi. Il y a des études qui démontrent que le soya peut contribuer à réduire le LDL cholestérol, donc le mauvais transporteur de cholestérol. Et en prime, ben le petit bonbon, la valeur ajoutée, c'est les phytoestrogènes, donc des composantes végétales qui ont une action estrogénique qu'on va retrouver dans tous les produits dérivés du soya, mais dans différentes quantités. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui vont prendre la boisson de soya le matin. Je pense à la femme en ménopause notamment, qui décide de se tourner vers les phytoestrogènes pour alléger les bouffées de chaleur. Ça prend quand même entre 20 mg et 80 mg de phytoestrogènes par jour pour avoir un impact d'à peu près 15 à 20 là, pour diminuer la fréquence et sévérité des bouffées de chaleur. Si on prend une tasse de boisson de soya, on a 6 mg de phytoestrogènes. Fait qu'on n'a pas la dose requise pour avoir un impact favorable là, sur les bouffées de chaleur. Par contre, si on prend du tempeh, le tofu ferme en contient davantage que le tofu mou, qu'on va utiliser plus dans des versions smoothie, par exemple, là, ou dans des desserts, le tofu mou. Les fèves edamame en contiennent également, la PVT, bref. Le produit qui en contient le plus, que j'ai goûté au Japon, mais que j'ai vraiment détesté, je sais pas si tu as déjà goûté ça, c'est le natto. Non, je connais pas ça. Le natto, non. Écoute, c'est comme des fèves de soya fermentées, mais très gluantes, très, très, très gluantes. Parce que c'est les micro-organismes qui, en tout cas, déjà à l'apparence, c'est pas invitant. Et évidemment, c'est pour les gens qui aiment pas le tempeh, c'est comme 1000 fois plus fort en goût. Très intense comme goût, mais c'est celui que les Japonais, et ça explique peut-être pourquoi les femmes japonaises ont beaucoup moins de cancer du sein. Et le natto dans leur alimentation hebdomadaire pourrait contribuer justement à réduire les risques de cancer du sein notamment. Donc, les phytoestrogènes, là, c'est vraiment un atout. Puis, tu vois, tu parlais par exemple de smoothies. Là. Je vais prendre cet exemple-là parce que je pense que il y a beaucoup de gens qui font ça le matin, notamment. Tu sais, c'est quoi l'avantage d'aller mettre du soya mou, par exemple, par rapport à du lait, tu sais, au niveau des protéines? Est-ce qu'on va chercher le même apport si on veut se faire un déjeuner, par exemple, avec ça? Oui, parce que je pense aux gens, par exemple, qui suivent un régime végétalien, qui vont mettre comme une boisson d'amande ou une boisson, là, on n'a pas assez de protéines, on a fait une chronique là-dessus, on va avoir 1 gramme de protéines. Si on prend du tofu soyeux, qui est aussi végétalien, ben là, à ce moment-là, on va aller chercher davantage de protéines. Puis, tu sais, je rappelle qu'un petit smoothie, juste des fruits le matin, c'est pas suffisant. On essaie d'avoir 15 à 20 grammes de protéines par repas. Donc, le fait d'ajouter 100 grammes de tofu mou va vraiment permettre, là, si on ajoute un petit peu de graines de lin avec ça, de rencontrer l'apport recommandé en protéines pour un repas complet, beaucoup plus soutenant, qui favorise la satiété. Fait que ça, c'est une façon. Ensuite,
Tu parlais du beurre d'arachide. C'est vraiment gagnant de combiner tofu avec une sauce au beurre d'arachide. Les jeunes aiment beaucoup les sauces Général Tao également. L'autre duo gagnant, gingembre, huile de sésame, oignon vert, très gagnant aussi en termes de profil de goût. Le tofu, ça goûte pas grand-chose, mais il y a plein de sauces intéressantes pour rehausser la saveur. En fait, c'est une saveur neutre, fait qu'il suffit de bien... Puis il y en a maintenant du tofu déjà aromatisé et il y a du tofu fumé sur le marché. Il y a même des saucisses au tofu, mais là, quand on tombe dans quelque chose qui est plus transformé, c'est moins intéressant du point de vue profil nutritionnel parce qu'un aliment transformé, même s'il est vegan, reste un aliment transformé, là. Puis est-ce qu'il y a des Isabelle, encore là, je ne sais pas si c'est des légendes urbaines, mais à un moment donné, on disait que le tofu, le soya, c'est une des cultures qui utilise beaucoup de pesticides. Est-ce qu'il faut faire attention à la quantité qu'on va manger dans une journée ou dans une semaine, ou il faut aller vers du bio nécessairement? C'est vraiment une bonne question. Puis je rapporterai la question sur les fruits et légumes aussi. Il y a plus d'avantages à en manger, même s'il y a des résidus de pesticides, que de s'en priver parce qu'on veut pas s'exposer aux résidus. Ceci dit, les fruits et les légumes, c'est sûr qu'on peut les laver. Idéalement, en prenant des produits biologiques, on réduit le contenu de son assiette. Mais les pesticides, c'est aéroporté, donc il peut en rester quand même sur les produits de soya. Mais un produit de soya biologique me plaît particulièrement parce que ça implique aussi qu'il n'y a pas d'OGM. Donc, biologique, de par l'appellation, implique que la culture est sans OGM. En plus, biologique, donc si on peut se l'offrir, parce que c'est toujours 20-25% plus cher là, d'acheter les produits biologiques. Là, dans le cas de la viande, ça peut être 50% plus cher. Dans le cas du soya, oui, ça peut faire une différence effectivement, là. C'est quoi moi j'ai envie de te demander, c'est quoi tes recettes coup de cœur? Comment tu l'utilises? Tu dis que tu en utilises 2-3 fois par semaine. Tu l'utilises de quelle façon, le tofu? Moi, beaucoup lait de coco léger. Donc, à ce moment-là, on va baisser la teneur en gras saturé du lait de coco avec pâte de carré rouge. Ça, c'est un classique. Là, on peut plein de légumes, une petite sauce, lait de coco, pâte de carré rouge, c'est vraiment, vraiment très bon. Sinon, j'aime comme ta fille, la sauce au lime, ça peut être lime, beurre d'arachide ou beurre d'arachide, un petit peu de sauce soya réduite en sodium aussi. On allonge à l'eau pour avoir une belle texture ou au lait de coco aussi. Puis ça fait vraiment un mariage qui est très réussi, un genre de pâte taille avec des arachides concassés. Puis moi, j'achète différents tofu, souvent fermes, mais de différentes textures pour voir lequel je préfère, mais on a tellement un grand choix maintenant, que ce soit le tofu ou le tempeh. Je ne sais pas si c'est déjà goûté. C'est ça que j'allais te demander. Parle-moi du tempeh. Moi, j'en ai goûté, je pense que j'en ai goûté juste une fois, honnêtement, puis ça m'a vraiment pas convaincue. Je suis pas retournée, là. Mais c'est sûr que c'est plus intense. Donc, c'est sûr que le natto, c'est le plus intense, mais le tempeh est fermenté. Donc, il y a beaucoup d'avantages nutritionnels. C'est plus protéiné que le tofu. On a à peu près 20-24 grammes de protéines pour une portion de 100 grammes. C'est plus de fibres parce qu'on a la fève de soya entière, donc on a à peu près 9 grammes de fibres dans une portion de 100 grammes. On a un peu de vitamine B12, elle est moins assimilable qu'un produit d'origine animale. Mais on a les produits de la fermentation qui sont intéressants parce que prendre des produits fermentés, que ce soit le kéfir qui a été beaucoup étudié, souvent c'est des produits laitiers fermentés, mais maintenant on a aussi du kimchi qui est un chou fermenté coréen, on a la choucroute et le tempeh, le natto, le miso aussi qui est une pâte de soya fermentée qui peut remplacer le bouillon dans nos recettes, fait partie de la culture traditionnelle, le tempeh d'Indonésie, le miso du Japon. Et il y a énormément de bienfaits à consommer des aliments fermentés pour le microbiote, notre fameux microbiote, mais aussi, c'est plus digeste. Un produit qui est fermenté, on va mieux assimiler la biodisponibilité des vitamines, des minéraux. Il y a dans des aliments, parfois les légumineuses, qu'on appelle des antinutriments. On a parlé des lectines il y a quelques semaines ensemble. Le fait de faire fermenter, ça va diminuer la teneur en antinutriments, donc les phytates notamment. Donc, on absorbe tout mieux, c'est plus digeste, moins de ballonnement
ballonnement et les produits fermentés en général, antimicrobiens, antifongiques, anti-inflammatoires. Il y a beaucoup de littérature récente. J'ai trouvé une étude qui vient d'être publiée chez 84 femmes. En fait, c'est 70% femmes, 30% hommes qui ont mangé du tempeh versus un autre type d'aliment pendant 6 mois. Et les femmes qui prenaient le tempeh ont amélioré de façon significative leur fonction cognitive. On sait, les femmes en moyenne avaient 65 ans, puis on sait que les fonctions cognitives d'apprentissage, de mémorisation chutent avec le vieillissement et les consommatrices de tempeh avaient mieux préservé les fonctions cognitives. Donc, on se dit, OK, il y a vraiment des pistes de recherche intéressantes. On a aussi des études chez les sportifs. Il y a une composante dans le tempeh, la L-arginine, qui favorise la récupération musculaire, qui va améliorer les performances chez les sportifs. Bref, il y a beaucoup de littérature. C'est prometteur comme résultat, mais je te forcerai pas, Marie, à manger du tempeh si t'aimes pas ça. Je veux dire, continue edamame, t'as la protéine de soya, t'as les phytoestrogènes, ça reste un aliment qui est super savoureux, là. Ah, ben écoute, je pense qu'il y a juste les fous qui changent pas d'idée non plus. Hein. Je me souviens pas, c'est quoi, toi, tu dois connaître cette statistique-là. Je me souviens qu'on disait aussi que ça prend, tu sais, quand on parle des enfants, quand on leur introduit un nouvel aliment, mais j'imagine que c'est vrai pour nous aussi, ça prend de le goûter. Je me 13 fois. Ah, ben voilà, c'est ça. Je savais que c'était plus qu'une dizaine de fois avant de pouvoir l'apprécier. Donc, tu sais, le tempeh, j'en ai goûté une fois. Là, donc, je suis peut-être encore loin de mon bonheur pour être capable de l'apprécier. Oui. On peut le faire mariner aussi, comme le tofu, dans du soya. Puis, une entreprise montréalaise, Tempeh-In, qui fait du tempeh déjà mariné, déjà en cubes, déjà pré-cuit. Fait que c'est une façon d'introduire peut-être le tempeh. Puis il y a du tempeh haché maintenant qui peut remplacer la viande hachée. Donc ça, dans une sauce tomate, ça passe super bien justement parce qu'on a le bon goût de la tomate aussi. Donc on perçoit pas tant le tempeh. Et puis les protéines végétales pour l'environnement, on sait que c'est mieux que les protéines de bœuf, par exemple. Bon, mais je repars encore une fois avec plein de bons conseils et plein de nouvelles choses à essayer. Isabelle Huot, docteur en nutrition, merci beaucoup. Merci, à demain. Bye.